Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien parce que aujourd'hui, je vais faire un tuto que j'ai déjà essayé de faire. Mais la dernière fois, je me suis complètement craqué, j'avais oublié de règles des séquences et tout. Enfin bref, aujourd'hui, je vais te montrer comment changer la peau de ton djembé. Je précise bien quand même que dans ce tuto, je vais te montrer avec des techniques personnelles. Il y a peut-être des techniques meilleures, plus efficaces, plus simples. Mais en tout cas, pour moi, ça marche correctement. Pour te prouver que ça marche bien, je vais te montrer un djembé dont ça fait 5 ans que j'ai changé la peau et j'ai jamais retouché derrière. C'est celui-ci. Donc déjà, regarde bien le cercle supérieur, moi je trouve qu'il est plutôt équilibré, tu vois, il est droit. J'ai jamais retouché au cordage, c'est-à-dire j'ai pas refait de nœud, regarde, c'est que des verticales. Et depuis 5 ans, je trouve qu'il sonne toujours aussi bien, écoute. Voilà, je te laisse te faire ton idée par rapport à ça. Maintenant, je te préviens quand même que changer une peau de djembé, ça peut prendre du temps. Donc prévois quand même ta journée si tu as besoin de le faire. Moi, je vais le faire en plusieurs jours. Donc si tu vois que je change de vêtements entre temps, t'inquiète, c'est pas que je change de vêtements 5 fois par jour. C'est juste que c'est peut-être une autre journée ou peut-être un autre djembé. Je vais pas forcément faire toutes les étapes sur le même djembé. C'est surtout que je vais sélectionner les meilleures étapes où j'ai bien expliqué, bien montré, parce que tu vois, je filme tout seul et tout, c'est un peu galère des fois. Bref, juste après le générique, je te montre tout ça. Allez, c'est parti. Bon, quand je reçois un djembé, le premier truc que je fais, c'est de regarder le bord de frappe. Je regarde déjà s'il n'a pas trop de défauts, s'il n'y a pas de trous, s'il y a des trous, vraiment, je passe du mastic. S'il est lisse et si les bords sont pas trop carrés, parce que trop carré, je trouve que ça fait un peu mal aux mains par rapport à un djembé où les bords sont arrondis. Donc, pour commencer, je prends ma ponceuse, je ponce tout le tour, j'arrondis tout ça, je corrige avec du mastic s'il faut, je rends le bord bien lisse tout le tour. Je te conseille de faire la même, c'est pourquoi? Parce que déjà, la peau, ça va lui permettre aussi de bien glisser sur le tour du djembé et de bien s'équilibrer sur toute la tension finale du djembé, et du coup tu auras moins d'harmonique dans le son, donc un meilleur son. Voilà, t'as que du bénéf à faire ça. Après, en deuxième temps, ce que je fais, je commence par enlever le cordage. Donc je commence par enlever le nœud là, je sais pas trop si tu vois d'où on est, bref, j'enlève les nœuds, il me reste que les verticales et j'enlève la moitié du djembé. Les verticales, tu vois, je m'arrête à la moitié du djembé, ça va te permettre de gagner du temps par la suite, tu vas vite comprendre pourquoi. Allez, c'est parti. Bon, avant de commencer, je vais essayer de enlever la peau sur le cercle inférieur, même s'il a l'air bien collé. Des fois, j'y arrive, là, je vais l'arracher parce qu'elle est un petit peu gênante. Elle a été retournée sur le fil et voilà, ça sera plus simple sans la peau. Bon, cool, j'ai carrément réussi à enlever le cercle et toute la peau elle est partie. Par contre, il y a des poils de chèvre un peu partout, j'en ai même sur moi. Et ça va me faciliter la tâche justement pour enlever le fil après. Bon ben voilà, comme prévu, j'ai enlevé la moitié des verticales, c'est-à-dire la moitié du fût. Regarde, si tu regardes derrière, il y a toujours les verticales. Et ça va nous permettre de pouvoir juste basculer le cercle pour le remettre quand la peau sera posée sur l'autre cercle prévu à cet effet, celui-ci. Du coup, ça nous fera gagner du temps, ça évitera qu'on repasse toutes les cordes tout le tour. Et maintenant, on va préparer la peau et la poser sur le cercle. Bon allez, on se retrouve dans mon garage pour faire la préparation de la peau. Alors moi je te conseille de faire de même, d'être dans ton garage ou quelque part où tu t'en fous un petit peu de l'odeur, parce que à partir de ce moment-là, ça va vraiment sentir la chèvre. Donc pour préparer la peau, alors je te préviens, il y a deux écoles. Il y a une école qui trempe la peau et qui la prépare après, et moi je préfère la préparer avant et la tremper après, comme ça c'est vraiment plus simple. Pour continuer, une fois qu'elle est trempée, elle est prête, tu as juste à la mettre sur le cercle et c'est parti. Pour faire ça, il te faut ton cercle du djembé où tu vas poser la peau, un marqueur, un ciseau qui est vraiment solide parce qu'il faut quand même couper de la peau, tu vois. De la peau de chèvre, c'est assez solide quand même. Et moi, je prends une visseuse avec un forêt de 6. Déjà, pour commencer, tu vérifies que la peau, elle n'est pas de trous, de problèmes, de cicatrices. Alors, celle-ci, franchement, elle est vraiment en bon état. Alors, si jamais tu tombes sur une cicatrice ou sur un trou, imagine le trou, il est là. Ben, tout simplement, tu vas faire ta coupe de ce côté de la peau, tu vois. Tu vas mettre ton cercle ici. Tu évites le trou, hein, tout simplement. Bon, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre le cercle dessus. Donc, pour mettre le cercle, c'est simple, tu repères la colonne vertébrale de la chèvre qui est ici. C'est simple, hein, c'est l'endroit où c'est le plus foncé. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la colonne vertébrale de la chèvre, la peau, elle est plus épaisse à cet endroit-là, donc la tension de la peau sera plus élevée. Donc il faut forcément la centrer. Donc pour la centrer, hop, tu mets ton cercle dans le centre, comme ceci. Voilà. Attendez, je vais poser un truc ici là parce qu'on prend la tête un petit peu. Poids de muscu, parfait. Donc du coup,
On repère la colonne vertébrale, elle est dans le centre et on centre le cercle par rapport à ça. Donc là, tu vois, je suis bien centré. C'est cool. Maintenant, ce que je fais, je trace un cercle à environ à 10 cm tout le tour du cerclage. Donc environ 10 cm, hein, on n'est pas dans la précision. 10 cm, ça fait à peu près ça. Hop, on trace. Bon, ok, il est carré dans le coin, mais c'est pas très grave, hein, tu vas comprendre par la suite. Une fois qu'on a notre cercle, on découpe le cercle. Bon, mais voilà, du coup, tu te retrouves avec un cercle de peau. Bon, du coup, c'est maintenant que tu as besoin de ta visseuse. Elle va te servir à percer un trou tous les 5 cm à environ 2 cm du bord. Et voilà, on a un cercle de peau avec des trous tous les 5 cm sur tout le tour qui est prêt à être trempé. Et on va tremper tout ça. Bon voilà, je mets la peau à tremper, je vais la laisser environ 8 heures. Donc moi je conseille entre 6 et 10 heures, pas plus de 10 heures car ça fragilise la peau. Après là tu vois je le fais dans une baignoire de bébé, mais t'inquiète pas, hein, c'est une baignoire de bébé uniquement pour le bricolage. Hein. Le jour où elle me sert plus, à la poubelle et il n'y a aucun bébé qui est baigné là-dedans. Je le dis tout de suite au cas où. Et du coup on revient dans 8 heures, je vais te montrer, tu vois la peau là elle est encore dure et tout. Et dans 8 heures je te montrerai comment elle est. Mais ça fait maintenant 8 heures que la peau trempe, comme tu peux le constater, elle est hyper souple. Voilà. Donc moi ce que je fais en sortant de l'eau, tu les sors à fond. Ah, tu verras l'odeur, c'est pas cool parce que ça sent vraiment la chèvre. C'est une peau de chèvre en même temps, donc ça va passer sur autre chose. Voilà, forcer comme ça, t'as pas de risque de la déchirer ou quoi. Après, on va la taper, on va frapper la peau pour casser les fibres de la peau et qu'elle maintienne sa tension beaucoup mieux dans le temps. Je vais te montrer ça tout de suite. Du coup, on se retrouve dans mon garage avec la planche. Donc la planche, en fait, ça va servir à protéger la peau en dessous. Donc moi, ce que je fais, je prends un maillet et que j'enroule comme ça. D'habitude, j'ai un maillet en caoutchouc, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Je trouve qu'il est plus doux, tu vois, frapper, ça protège un peu mieux la peau. Bref, je trouve pas ce maillet. Donc là, je prends un maillet plastique que j'enroule un chiffon autour pour pas abîmer la peau, bien sûr. Et tu tabasses la peau partout où tu peux, mais vraiment t'essayes de pas louper de surface, tu tapes partout quoi. Bon voilà, une fois que tu as bien frappé la peau, va falloir passer le fil. Donc frapper la peau, j'ai pas vraiment expliqué à quoi ça sert. En fait, quand tu frappes la peau, tu casses bien les fibres dans la peau, là, dans la peau de chèvre, en fait, tu casses les fibres. Et ça va permettre aussi à ton djembé de maintenir une tension plus longtemps. Dans le temps, si tu veux, il va moins se détendre. C'est surtout que quand tu le fais pas, les fibres, elles vont se casser avec le temps. Et du coup, ton djembé va se détendre. Donc là, ça permet vraiment de garder une tension plus longtemps. Moi, je te conseille de le faire. C'est un petit secret que moi, j'ai toujours fait. Je sais pas si c'est réellement efficace. En tout cas, mes djembés, ils gardent une bonne tension dans le temps, donc je pense que ça doit être quand même efficace. Maintenant, ce qu'on fait, on passe le fil tout simplement. T'as un fil qui fasse au moins le tour de ton cercle là, tu vois, moi ça fait largement le tour. Donc ce que tu fais, moi je passe mon fil dans tous les trous. Tout simplement. Rien de compliqué, hein. Bon, voilà, une fois que tu as fait le tour avec ton fil, eh ben, tu viens passer ton cercle de djembé qui va se poser sur le djembé. Hein. Le cercle qui est censé réceptionner la peau. Alors, ce qui est important, là, c'est vraiment le centrage de ta colonne vertébrale, tu vois, de la chèvre qui est ici. On la voit, là, elle est plus foncée. Je sais pas si on verra sur la caméra. En tout cas, faut bien que tu la centres à ce moment-là, parce qu'une fois que tu auras serré, elle ne bougera plus par rapport au cercle. Donc, si tu l'as mis de travers, ça va rester de travers sur ton djembé. Donc là, je vais bien la centrer. Une fois que tu as bien centré ça, eh ben, tu fais un nœud tout simple, comme ça, pour tout emmener la peau autour. Tu serres. Voilà. Ce qui va être important maintenant, ça sera de serrer justement ce cercle au maximum. Donc là, je vais peut-être pas le montrer parce que c'est difficile à filmer tout seul. Voilà, je vais pas pouvoir tenir la caméra en même temps. Mais je vais serrer ici à l'étau, tirer avec une pince de ce côté, ici. Et en fait, ça va tout tendre. Et je mets ma pince étau au milieu et je finis mon nœud. Comme ça reste en tension. Je te remonte tout de suite quand j'aurai bien serré ça. Je vais le faire, là, j'arrive. Bon, voilà, là c'est serré, enfin là on le voit pas, hein, mais les fils sont tendus ici. Ma colonne vertébrale est toujours centrée sur le djembé, donc nickel, enfin sur le cercle là, si tu vois. Du coup là je passe une étape que normalement je fais avant de tremper la peau et j'ai complètement oublié, je pense que c'est le tuto qui me perturbe. Pour centrer ce cercle, le cercle du bas, c'est vrai que c'est compliqué quand tu fais un djembé, franchement, faut que tu fasses gaffe au tirage des cordes sur le premier tour pour centrer celui-là d'en dessous. Mais je trouve ça un peu chiant, tu vois, de le centrer vraiment en direct. Donc moi j'ai une autre solution, faites comme vous voulez, hein, vous pouvez le centrer qu'après. Moi c'est de pointer justement le cercle pour qu'il se maintienne au bon endroit. Je vais prendre un marteau là. Ce que je fais, je mets des points tout le tour qui va maintenir le cercle et tu vois, une fois à une certaine tension, le cercle bougera plus parce qu'il sera bien collé au bois.
Alors faut pas hésiter à en mettre quand même, parce que franchement la tension d'un djembé c'est un truc de fou. Faut savoir que les cordes, je sais pas à combien de kilos elles tirent. Bon ben voilà, du coup tu vois, le cercle il est bloqué par les pointes. Maintenant il reste plus qu'à poser la peau. Bon, maintenant on va passer à la partie la plus physique du changement de peau d'un djembé. La peau elle est prête ici avec mon cercle et le fût il est prêt. Du coup je vais me changer parce que là je suis en jean et vu qu'on va être toujours penché et tout, ça va être chiant. Je vais me prendre un vieux jogging histoire de bien forcer quoi. Allez, bon je suis prêt, je suis habillé pour. J'ai une pincetto, alors ça va être pour bloquer le fil à chaque fois que tu le tires. Et pour le tirer, moi je te montre ça tout de suite, je me suis fait un levier, tu vois là c'est en inox, j'ai soudé un petit crochet on va dire comme ça. Après il y a plein de façons de le faire, hein. Tu peux prendre un levier en bois tout simplement si tu as un gros bâton qui est bien solide ou une barre de fer, enfin, tu peux se servir de ce que tu veux du moment que tu arrives à tirer le fil et le bloquer avec ta pincetto. Bon du coup je vais commencer à passer les fils. Attends, je te montre un truc vite fait, je pose le micro. Alors je vais poser le micro juste là sur mon genou, j'espère que ça va le faire. Maintenant on y arrive, justement pourquoi avoir enlevé juste la moitié. Alors ça va te permettre justement de poser ton djembé, ta peau dessus comme ça. Attends, je vais mettre la colonne vers là. Et vu qu'on a enlevé que la moitié, tu as juste à basculer tout. Et voilà, tu es au-dessus de la peau. Ton cercle il est mis au-dessus de la peau, nickel. Hop, tu passes bien les fils. Voilà. Voilà pourquoi j'ai enlevé que la moitié. Tu vois, j'ai gagné mon temps, il y a déjà tout ça de passé. Il me reste que le reste ici à passer. Je vais baisser un peu la caméra pour qu'on voie parce que je le fais par terre souvent. Donc, Mon dallon, la descente, la vie, la consomme, le pays dehors loin, la cadeau, nous tout un pays, la terre nous garde un bon gars, ça demain ou à mort. bon, je m'arrête vite fait ici parce que tu vois, je suis arrivé en bout de fil, mais il manque encore une boucle pour finir la totalité du djembé. Ce qu'on va faire, on va déjà sauter une petite étape. Et on va centrer un petit peu tout ça, c'est-à-dire centrer la peau sur le tour du djembé. Alors tu centres le cercle avec la peau. Moi ce que je fais, je passe mes doigts, je regarde à peu près la distance qu'il y a sur le tour. Et après, centrer aussi le cercle avec les cordes par rapport au cercle de la peau pour être sûr de ne pas trop être de travers non plus à la fin. Et regardez si tes verticales sont droites. Ça mériterait un petit coup de tourner un petit peu comme ça. On fait le tour, on regarde, nickel. Donc maintenant le but ça va être de tirer un petit peu à la main. Voilà, je préfère y aller lentement, tu vas pas tirer trop fort d'un coup. Ce qu'on va faire, on va tirer tout le tour pour gagner ce qui nous manque ici. Allez, c'est parti. Bon, voilà, tu vois, j'ai terminé le tour. Bon, alors, il y a plusieurs façons de faire. Là, je le fais comme ça, si tu veux. Il y a eu un nœud sur le début du tour. Et à la fin, ça passe dedans. Comme ça, tu le repasses là pour le coincer. Après, moi, j'ai une autre façon de faire. Quand je fais un djembé entièrement, je fais un nœud coulissant ici. Et ça va permettre aussi que quand tu le tires, tu tires sur cette partie du djembé. Les deux façons fonctionnent très bien. Donc là, je vais continuer comme ça. Vu que ce djembé, il a déjà été fait comme ça. C'est pas moi qui a fait le cordage. Bon, maintenant, ce que je vais faire un tour. Je vais commencer par tirer à la main assez fort. Je vais faire tout le tour. Et après, je vais t'expliquer comment je me sers du levier. En fait, le levier, il va me servir à... Voilà, tu crochetes le fil comme ça. Je le mets... Hop, pardon. Je le mets en bas. Je bloque. Et je tire. Là, je vais pas tirer parce que je vais décaler la peau. Ça va être chiant après. Je le tire. Alors, pour maintenir aussi le fil à chaque fois, je mets la pincetto là et je serre. Comme ça, mon fil est bloqué. Quand je relâche le levier, c'est bon. Et ce que je fais, je passe au suivant. Et ainsi de suite, tout le tour comme ça. Alors, je vais t'expliquer un truc. Ne tire pas directement. Vaut mieux faire beaucoup plus de tours. Tu tires beaucoup moins fort, mais tu fais plus de tours. Vaut mieux ça que tirer fort et faire moins de tours. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que par expérience, j'ai fait l'erreur une fois de vouloir tirer vraiment fort en me disant, voilà, je ferai moins de tours. Sauf que la peau va bien descendre de ce côté. Mais est-ce qu'elle va pouvoir descendre autant de l'autre côté? Ça, tu sais pas. Ça va faire que tu auras un djembé de travers parce que ce côté, ça sera bien descendu et l'autre côté, t'arriveras pas à forcer assez pour la faire descendre assez et ce sera pas équilibré, ce sera pas joli esthétiquement, donc voilà, je te conseille de tirer tranquillement et de faire plusieurs tours. Du coup, je vais me lancer à le faire. Je vais mettre ça en vitesse rapide, peut-être passer un moment parce que je sais pas si j'aurai assez de vidéos pour filmer tout, surtout que tu en as pour une bonne heure, je pense, à faire tous les tours jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Cabaret.
j'ai tendu tout le tour avec le levier et j'ai descendu la peau d'environ 1 cm. Donc là, ça va dépendre surtout, moi je juge par rapport à la peau, tu vois, sur le milieu, c'est bien tendu, je peux pas trop appuyer dessus. Regarde, tu vois, quand j'appuie, ça s'enfonce pas beaucoup. Moi, je m'arrête là. Quand la peau elle est humide, je m'arrête là, je vais pas plus loin. Ça sonne comme ça. Je prends le ciseau et ce qu'on va faire, on va enlever le fil sur le tour là, de la peau, là, en faisant bien gaffe de ne pas abîmer la peau, hein, de ne pas planter le ciseau dans la peau, parce que là c'est fini sinon. Voilà. Donc maintenant que j'ai enlevé ça, on va retirer le fil tout autour. Donc voilà, ça te donne ça. Il y a plusieurs façons de faire, il y en a qui le font au cutter tout doucement là, mais moi j'ai toujours peur d'abîmer la peau. Alors, du coup, ce que je fais, je vais au ciseau directement. Voilà. Bon, après moi je prends du scotch et j'en mets tout le tour, je serre bien pour que ça reste plaqué et comme ça quand ça sèche, eh ben, tu verras que dans quelques jours ça sera bien plaqué contre la peau. Alors en général je le laisse sécher environ allez, 4 à 5 jours et après on passe à la tension finale du djembé. Pour l'instant la peau elle est mouillée donc tu vois ça sonne vraiment... Enfin, ça sonne comme une casserole, on dirait. Ben, on se retrouve dans 5 jours. Bon, voilà, maintenant on se retrouve après 6 jours de sèche. Du coup, là, il a eu le temps largement de sécher. Je l'ai mis dans mon salon à l'abri du soleil et je l'ai laissé comme ça. Ça sert à rien de le mettre à un endroit spécial ou le mettre au soleil pour qu'il sèche plus vite. Non, franchement, tu laisses 5 jours devant toi. C'est large. Moi, pour finaliser quand même la tension, pour être sûr que la peau est bien descendue sur les verticales avant de tendre un peu plus en finale, ben, je préfère quand même tapoter un petit peu le cercle sur le tour. Vas-y, approche-toi. Ça va permettre à la peau de bien descendre. Si jamais elle a été freinée un petit peu par le bois, au moins ça va lui permettre de descendre un bon coup. Du coup là je vais frapper dessus, je vais te montrer déjà le son que ça a juste avec les verticales. J'ai pas retouché depuis la dernière fois. Déjà, il sonne plutôt pas mal. Maintenant, pour finaliser vraiment la tension, moi j'aime bien quand ça sonne assez aigu. Je vais te montrer, faut pas être dans l'extrême non plus. Hein. Je vais te montrer comment faire des nœuds pour accorder ton djembé. Même si tu as un djembé qui est déjà fait, ça tu peux encore le faire s'il y a de la place de le faire. Donc là, je vais les faire à l'arrache. Hein. Je vais les réenlever pour bien centrer dans le bas du djembé. Je vais les faire juste pour te montrer. Je les réenlèverai après, je les referai bien. Tu passes dans la première corde que tu veux prendre en dessous. Tu passes en dessous la deuxième, comme ça. Hop, tu vois, ça donne ça. Après, ce que tu fais, tu reviens sur la première en passant par en dessous et tu remontes. Voilà. Et du coup, quand tu tires, ça va donner ça, regarde. Paf, tu vois, ça se croise. Donc, ce que tu peux faire, là je tiens parce que vu que c'est pas dans le bas, normalement tu emmènes ça vraiment dans le bas du djembé. Hein. Là, c'est juste pour te montrer. Si tu veux faire plusieurs nœuds à la suite, ben, tu recommences, pareil. Voilà, je vais te le refaire ici. Bon, désolé pour les bruits en arrière-plan, hein, c'est la petite qui fait un petit peu de bruit là, qui jase. Ah. Comme par hasard quand je fais une vidéo. Là, donc tu passes dans la deuxième, tu tires. Du coup, déjà, ça va tenir ton premier nœud, t'as vu? Et tu reviens sur la première par en dessous, comme je disais tout à l'heure. Et tu tires. Paf! Voilà, tu vois, il y a 2 nœuds. Donc, je vais faire le tour comme ça et tu verras que le son aura changé par rapport à maintenant. La dernière étape que je fais toujours, ça dépend du client, mais bon, en général, il préfère largement avoir une peau lisse. Donc là, si tu t'approches un petit peu, regarde, la peau n'est pas lisse car tu as encore les poils un peu partout. Et elle est un peu noire et tout, et si on touche à la main comme ça, on sent c'est rêche. Alors moi, pour finir et lisser tout ça, vraiment que ça soit une peau bien lisse, je prends du papier à poncer de 800, vraiment du fin quoi en fait, et je frotte. Bon, je vais pas le faire ici parce que ça fait vraiment de la poussière, je vais aller dans le garage pour le faire et je te montrerai le résultat juste après. Ça te fera une peau lisse, sans poils et plus agréable aussi à frapper dessus. Bon voilà, je viens de terminer le djembé, donc je viens d'enlever toutes les pointes qui étaient sur le cercle inférieur et j'ai fait tous les nœuds, tu vois le tour comme je t'ai montré tout à l'heure. Et si tu regardes bien, je les ai rapprochés au maximum du cercle inférieur. Il faut vraiment aller au plus bas, c'est là que tu auras la meilleure tension. Et la peau, je l'ai lissée. Donc, il y a beaucoup moins de poils comme il y avait avant. Et le son, je vais te montrer tout de suite. Voilà, il est prêt à repartir. Donc du coup, j'espère que ce tuto il t'a plu, qui t'a peut-être aidé à changer la peau de ton djembé ou peut-être éclairci sur certaines étapes de changement de peau d'un djembé. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et on se retrouve sur un prochain tuto. Allez, à plus.